Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un boîtier avec le tout nouveau APCO Encore Helios 500G. Un boîtier orienté clairement au gaming avec du verre trempé, du mesh, deux énormes ventilateurs de 200 mm RGB à l'avant, un ventilateur de 120 mm RGB à l'arrière, un châssis qui semble plutôt intéressant sur le papier et un tarif de seulement 89 € pour un boîtier qui vient bien armé au niveau de la ventilation et bien armé au niveau du RGB. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier est compatible ATX. Il fait 225 mm de largeur sur 375 mm de profondeur et 450 mm de hauteur. Il est donc assez compact et il fait 8,3 kg de base. Que vous dire sur le style? C'est gaming, donc on a du mesh en face avant, on a des gros ventilateurs et on a du verre trempé. On peut le dire, ça présente bien, c'est plutôt bien fait. Comme on le disait, la partie avant est en plastique, on a un grand panneau en verre trempé qui va rappeler le panneau en verre trempé qui est présent sur le côté gauche et on va avoir 4 entrées d'air. En dessous, on va avoir des ventilateurs. De temps en temps, on ne fait pas un métier facile. Donc, comme on le disait, sous la face avant, donc qui a donc du mesh, ici, là et là, on va retrouver deux gros ventilateurs de 200 mm dont on pourra réguler la vitesse sans aucun problème. Ils sont intégralement RGB. On pourra remplacer ces deux ventilateurs de 200 mm par 3 ventilateurs de 120 mm ou alors 2 ventilateurs de 140 mm. Pour remettre la façade, c'est beaucoup plus simple que pour la retirer. On fait comme ceci et c'est bon. Sur le côté gauche maintenant, on va trouver un panneau en verre trempé qui est monté sur une structure en acier qui se ferme donc à l'arrière avec 2 vis à main et le pourtour du panneau en verre trempé est peint. Dans la partie basse, on a des petits pieds en plastique qui viennent reprendre la forme de la façade. C'est plutôt bien fait. Si on passe sur le côté droit, on va trouver un panneau en acier qui, tout ce qu'il y a de plus classique, il est maintenu par 2 vis à main. Maintenant sur la partie supérieure avec tout d'abord le panneau de contrôle ici avec le power on, le bouton pour les diodes, le reset, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. Plus en arrière, on trouve un mesh aimanté qui protège une grille qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm et qui est compatible radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On découvre maintenant l'arrière du châssis avec ici un ventilateur de 120 mm qui est montré sur une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 4 cm. On pourra remplacer ce ventilateur par un modèle en 140 mm. Ici, on a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. 7 slots d'extension. Attention, les caches sont soudés pour la plupart. 2 slots à 90 degrés. L'emplacement de l'alimentation dans le bas avec, on le voit ici, un grand filtre qui va couvrir toute la partie inférieure du boîtier. On en termine de ce tour extérieur de ce Helios 500G avec la partie inférieure. On a 4 pieds en plastique avec des gros patins en caoutchouc. Et en dessous, on va retrouver ce grand filtre amovible qui va protéger une grille qui est à destination de l'alimentation ici. Et là, on va avoir en fait une grille qui va permettre d'avoir un petit peu d'air au niveau du disque dur. On passe donc à l'intérieur de ce Helios 500G par APCO Encore. On commence avec le large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. Dans la partie basse, on a un grand cache alimentation avec 3 passages dans le fond, un passage à l'avant, la possibilité de remettre les braquettes qui sont derrière au-dessus, un marquage APCO Encore ici, un dispositif qui permettra de passer un grand radiateur de water cooling en 360 mm maximum et ici une petite ouverture pour voir son alimentation. Sans plus attendre, on passe à l'avant. À l'avant, on va retrouver 2 ventilateurs de 200 mm de base. On pourra aussi installer 320 mm
ou 2 ventilateurs de 140 mm, ou alors, comme on le disait, du radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Ouais, ça passe sans aucun problème. La partie basse, on vous en a déjà parlé. On va donc passer à l'arrière. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 120 mm de la marque, 7 slots d'extension classiques. Attention, les caches sont soudées. 2 slots d'extension à 90 degrés avec des caches qui sont cette fois normaux et classiques. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement pour l'alimentation avec des petits rubbers en mousse. Si on passe dans la partie haute, on va retrouver, après avoir retiré le mesh, on y verra un petit peu mieux, une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, qui est compatible radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Petite précision, sachez que le ventilateur de 120 mm est monté sur un emplacement qui est également compatible 140 mm. On découvrira maintenant l'arrière de ce Helios 500G avec tout d'abord ici le petit panneau de contrôle qui va permettre de gérer les 3 ventilateurs qui sont présents de base, mais aussi le RGB qui est présent de base. On pourra ici gérer les LED, ici choisir le mode des LED et ici choisir la vitesse de rotation des ventilateurs avec un mode silent et un mode un peu plus rapide qui fait un peu plus de bruit, qui vous proposera plus de refroidissement. Ici, un accès backplate, des passages dans le haut, des dispositifs pour mettre des colliers, 2 braquettes SSD. Les braquettes SSD, on pourra les démonter, les monter au-dessus du cache alimentation si nécessaire. Dans la partie basse, l'emplacement pour l'alimentation avec des petits rubbers en mousse. Et juste devant, on a une cage HDD qui pourra accueillir un disque dur et un SSD sur le dessus. Enfin, ici, on le voit derrière tous les câbles qui servent pour les USB 3, USB 2, l'audio, le power on, le reset. On a des passages avec des caches en caoutchouc et on a également un petit passage ici. Une fois la configuration montée à l'intérieur de ce APCO Encore Helios 500G, on découvre plutôt un montage qui est propre avec les passages sur le côté qui permettent de passer les câbles. On a en plus des petits caches, ce qui fait que on a un résultat qui est plutôt très propre. Par contre, on remarque que le boîtier n'est pas hyper profond, puisque on le voit, la carte graphique arrive presque au bout. Vous voyez, avec notre carte graphique qui est un peu plus grande que la moyenne, on vient juste au-dessus du passage. Donc si par exemple on est avec un radiateur en 360 mm, on ne pourra pas faire de push-pull avec une grande carte graphique. Dans la partie basse, on a le cache alimentation avec l'ouverture qui laisse apparaître l'alimentation, le marquage APCO Encore, et sur le dessus, on a une grande grille avec quelques passages aussi, ce qui permettra de passer tous les câbles qui vont venir se relier à la carte mère. Dans la partie haute, on a également la place nécessaire pour pouvoir mettre un AIO si on a besoin. Clairement, le montage est assez propre dans ce Helios 500G. À l'arrière du plateau de la carte mère, on a donc, comme on le disait de l'autre côté, les passages qui permettent de passer beaucoup de câbles. Ici, on a tous les câbles qui sont à destination de la carte mère. On a la place pour pouvoir refermer la porte très facilement. Aucune difficulté à ce niveau-là. Ici, on va avoir le boîtier qui va permettre la gestion des ventilateurs, mais aussi du RGB. C'est un peu là qu'on a beaucoup de câbles, puisque on a 4 gros câbles qui partent ici, un 5e là, et 2 autres câbles ici et là. Heureusement, sachez que dans le bundle, comme on ne l'a pas encore dit, on a une petite télécommande, on y reviendra après, ce qui fait que le boîtier de contrôle permet de gérer les ventilos et le RGB, mais une fois que tout est fermé, on a la petite télécommande pour pouvoir s'en sortir, et ça c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, vous le voyez, on a un large accès backplate sans aucun problème, des passages dans le haut, un grand passage ici, des petits caches, toute la place nécessaire dans le bas. La cage HDD, elle peut s'avancer ou se reculer. Bref, pas trop de soucis pour le montage. On en termine de ce tour de ce Helios 500G avec cette petite chose qui est donc la télécommande qui va pour vous permettre de faire absolument tout ce que vous voulez avec le RGB sans avoir à toucher au petit boîtier qui est en interne. Alors, on a différents points. Par exemple, les modes qui vont nous permettre de faire défiler les différents modes disponibles pour le RGB. Clairement, il y a des trucs très sympas. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors, on peut faire défiler tous les modes, respirant avec les différentes couleurs.
Voilà, ensuite la petite torsade inversée entre l'avant et l'arrière. L'éventail dans l'autre sens, dans différentes couleurs. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on va au mode suivant. Éventail qui souffle, changement de couleur. Vous savez, il y a vraiment 10 000 modes. Je veux dire, si vous n'avez pas trouvé ce qu'il faut pour assortir à votre configuration, c'est vraiment qu'il y a un souci. Une sorte d'autre mode arc-en-ciel. Et remarquez surtout le ventilateur à l'arrière, il est absolument superbe. Clairement, on peut le dire. J'ai beaucoup dit clairement dans cette vidéo. Voilà, donc on pourra aussi passer en mode, il y a des petites étoiles qui scintillent de temps en temps. Vous voyez, on pourra passer en mode éclair. Oula. On pourra passer en mode rainbow. En mode, ça marche avec le son. On pourra passer en rouge, on pourra passer en vert, on pourra passer en bleu, on pourra tout faire. Et on a donc ce petit bouton ici, Fan Speed. Clairement, de base, le boîtier est très silencieux avec ses deux ventilateurs de 200 mm à l'avant et son 120 mm à l'arrière. Parce qu'il a tout simplement un mode où on passe en forte ventilation et un mode où on passe en petite ventilation. Et c'est vraiment très efficace, ça marche très bien. On appuie sur un bouton et ça permet de régler tout de suite la vitesse du boîtier. Et quand les trois ventilateurs sont au minimum, le boîtier est vraiment silencieux. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tous les articles, toutes les news, tout ce qui concerne le hardware, et bien sûr sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.